Un tsunami économique est-il à nos portes? Bonjour, je suis Cédric Zongo et si vous suivez l'actualité présentement, alors que nous sommes en plein mi-mars, vous êtes au fait que nous faisons face en tant que société à une crise sanitaire jamais égalée, notamment avec le coronavirus. Et présentement, tous les regards sont tournés vers ce qui se passe avec le coronavirus. C'est une bonne chose, mais je pense que en dessous de cette crise sanitaire se cache une crise économique d'une ampleur probablement jamais inégalée. Et c'est important d'en parler. Et le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous préparer. Parce que je pense que lorsqu'on sait ce qui arrive, on est mieux à même de se préparer. Lorsque, à la météo, on vous dit qu'il va pleuvoir, le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous permettre de prendre les dispositions nécessaires, de sortir avec votre parapluie, de changer votre itinéraire. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de vous préparer par rapport à ce qui vient afin que vous puissiez traverser la situation avec le moins de mal possible. Alors, pourquoi est-ce que je pense que une crise économique majeure est à nos portes? En fait, les effets ont déjà commencé à se faire sentir, mais c'est l'ampleur de l'impact qui est peut-être encore sous-estimée. Et donc, pourquoi est-ce que je pense? Naturellement, je n'ai pas une connaissance parfaite de l'avenir, mais basée sur les différentes analyses que je regarde, les différentes réflexions, il semble très probablement que nous allons vers quelque chose de gigantesque. Et pourquoi? Dans une vidéo précédente que j'avais faite qui s'intitulait « Pour comment le coronavirus affectera votre entreprise et vos finances », j'expliquais un peu certains mécanismes de transmission qui pourraient se produire au niveau de l'économie, notamment du fait que présentement, vous avez plusieurs grandes villes qui sont, où les gens sont en isolement, donc des mises en quarantaine. Et ça fait donc que les gens ne peuvent plus travailler dans les usines, dans les hôtels, etc. Et donc, on a la chaîne d'approvisionnement mondial qui est perturbée. Et ça fait donc que les entreprises peuvent moins produire. Et donc, qui parle de moins de production, parle éventuellement de moins de ventes, de moins de liquidité. Et si les entreprises n'ont plus beaucoup de liquidité, elles se retrouvent face à un problème où elles vont devoir faire des mises à pied temporaires ou à beaucoup plus long terme. Elles vont se retrouver à ne plus être capables de pouvoir repayer leur emprunt, ce qui va engendrer un phénomène, une répercussion dans le système bancaire, etc. Et donc, la question à savoir, est-ce que nous allons faire face à une crise économique d'une ampleur jamais inégalée ou à de simples turbulences qui vont se résorber, dépend de la durée de la crise que nous vivons, la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Et basé sur les différentes informations, les différents rapports des spécialistes, des scientifiques de l'OMS, il semble que j'ai bien l'impression que nous aurons du mal à contenir le coronavirus, sauf par un miracle donné. Parce que, basé sur ces différents rapports, on se rend compte qu'il s'agit d'une maladie, d'un virus qui se propage très rapidement. Et donc, on parle de cas qui doublent presque à chaque 2 ou 3 jours. Et donc, on est en face d'un phénomène dont on n'a pas vraiment la maîtrise. Et même s'il est vrai que le taux de mortalité est relativement faible par rapport à d'autres maladies. On parle présentement d'un taux de mortalité de 3 à 4% et on connaîtra mieux le taux de mortalité d'ici la fin de cette pandémie. Mais présentement, on parle d'environ 3 à 4%. Et même si ce taux est faible par rapport à d'autres problèmes de santé qu'on a connus comme le SRAS ou Ebola, la problématique qu'on a actuellement avec le coronavirus, c'est qu'il se répand à un rythme très rapide, qu'on ne le contrôle pas, que même des gens qui ne présentent pas les symptômes et qui portent la maladie peuvent facilement le transmettre. Et donc, même si on se disait sur 100 personnes infectées, si on se disait que on a une probabilité d'avoir 3 décès, on s'entend que si on passe à 1000, on passe à 30 décès probables, etc. Et vu qu'on est en face d'une maladie d'un virus qui se propage très rapidement, le nombre de décès pourrait très facilement augmenter et très rapidement augmenter et on le voit déjà. Et c'est la raison pour laquelle il est important que vous et moi, nous puissions respecter les mesures qui sont données par les différents gouvernements pour essayer de contenir ou ralentir cette maladie. Maintenant, c'est important de savoir que les différentes mesures qui sont prises pour isoler les gens ne vont pas arrêter la maladie. Et c'est ce que les rapports des spécialistes disent.
elles ne vont pas arrêter la maladie, mais le but, c'est de ralentir la propagation de la maladie. Et donc, ça veut dire qu'on fait face à un phénomène où de manière vraisemblable, on aura à entreprendre des mesures d'isolement beaucoup plus longtemps. Et qui parle de mesures d'isolement qui vont durer dans le temps, parle d'un ralentissement de l'activité économique dans le temps. Or, nos entreprises n'ont pas la capacité de pouvoir tenir aussi longtemps pour différentes raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Et donc, on va se retrouver donc à avoir beaucoup de faillites et probablement un problème dans le système bancaire. Parce qu'il faut savoir que la liquidité pour une entreprise, c'est comme son sang. Et si vous avez une personne qui est en train de faire une perte de sang, si la perte de sang ne dure pas longtemps, on peut encore sauver la personne. Mais si la perte de sang perdure longtemps, inévitablement, la personne se dirige vers la mort. Et c'est ce à quoi la plupart des entreprises se dirigent vers parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas la liquidité nécessaire. Et il faut savoir que avoir des bénéfices ne signifie pas que vous avez de la liquidité. Et donc, on pourrait même se retrouver avec des grandes entreprises qui ont des bilans comptables, des états des résultats comptables qui présentent de gros profits, mais avec peu de liquidité et qui pourraient tomber et engendrer très facilement un phénomène de cascade qui va contaminer les banques et on pourrait se retrouver malheureusement avec quelque chose dont on n'avait pas pris conscience de l'ampleur. Et donc, c'est important de savoir qu'au vu du manque de contrôle, de maîtrise qu'on a par rapport à la propagation de la maladie, on va vraisemblablement se retrouver avec un problème économique majeur à gérer qu'on n'a probablement jamais vu. Et pourquoi est-ce que je pense que ce problème-là sera d'une ampleur assez forte? À cause d'une chose que nous avons minimisée pendant longtemps, qui est le problème de la dette. Parce que pendant longtemps, quand vous regardez aujourd'hui, le taux d'endettement, l'endettement de nos États, l'endettement de nos entreprises, l'endettement des foyers est à un niveau record. On a banalisé la dette. Et malheureusement, la dette est un bon levier quand les choses vont bien. Mais la dette aussi est un levier qui multiplie vos échecs et qui multiplie votre chute quand les choses tournent vers le côté négatif. Et donc, malheureusement, le fort niveau d'endettement que nous avons actuellement est une vulnérabilité majeure qui fait en sorte que le choc que nous sommes en train de vivre risque d'avoir un effet boule de neige beaucoup plus important que ce que nous pensions. Parce que nous sommes énormément endettés. Pour vous donner un exemple, à la fin de l'année 2019, le taux d'endettement des ménages canadiens était d'environ 178%. C'est-à-dire que pour $1 de revenus, les ménages canadiens avaient en moyenne $1,78 de dette. Et donc, vous viviez déjà au-dessus de vos moyens. Et si on vous coupe votre revenu suite aux chaînes en cascade qui vont se produire, imaginez ce qui va se passer. Et donc, on fait face à un phénomène qui est quand même assez majeur. Et quand on parle de ce taux de 178%, c'est un taux comparable à ce que nous avons connu durant la crise de 2008. C'est comme si nous n'avions pas appris. On nous a sorti du problème et on est reparti encore dans le même problème. Et malheureusement, un problème que vous ne parvenez pas à traiter demeure un problème. Et aujourd'hui, nous faisons face à un problème que nous n'avons pas traité, un problème structurel par rapport à notre économie. Et l'endettement que nous avons connu, en fait, c'est un peu comme l'huile que vous avez jetée et puis quelqu'un est arrivé à embraser un briquet et le feu est parti. Et donc, le coronavirus en tant que tel ne sera pas la cause de la crise que nous allons connaître. Le coronavirus ne sera simplement venu que révéler et s'appuyer sur des failles que nous avons créées depuis longtemps, tant dans nos entreprises qui s'endettent à un rythme énorme, tant dans nos ménages, dans nos États. Et c'est là le problème, parce que nous avons banalisé la dette. Nous avons banalisé la dette dans notre société moderne et nous avons banalisé la dette à cause de notre quête de croissance rapide, effrénée, impatience. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence de nos comportements, c'est la conséquence de nos actes. Et c'est donc important que nous revenions à de simples principes de gestion en matière d'endettement. Parce que, historiquement parlant, la dette, en fait, par le passé,
Et dans un passé encore lointain, ben, les gens avaient peur de s'endetter. S'endetter, c'était pas bien vu. Aujourd'hui, on s'endette avec légèreté. La dette auparavant était perçue comme étant un moyen de dernier recours. Mais aujourd'hui, ben, on a un projet, n'importe quoi. La première des choses, on veut avancer vite, on s'endette. Ça vient créer des fragilités quand les choses vont mal. Et vous prenez un exemple. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont s'endetter pour, je sais pas, prendre un prêt immobilier pour 15 ans. Finalement, le prêt immobilier de 15 ans va devenir un prêt immobilier de 30 ans parce que à chaque année, on paye, mais on se réendette sur ce qu'on a déjà payé. Et donc, au lieu que la dette soit un mécanisme de quelque chose à court terme dont on veut se défaire, nous en avons fait un mode de vie qui malheureusement risque de nous coûter cher et d'amplifier l'impact que cette crise-là sanitaire que nous vivons risque d'avoir sur notre économie. Maintenant, il y a au milieu de tout ça des choses que nous pouvons faire. Actuellement, les banques centrales ont baissé les taux. Bon, elles ont baissé les taux et un peu, ça veut dire que ben, c'est aussi un peu un incitatif à emprunter pour permettre aux entreprises de pouvoir contribuer. C'est bien à court terme, mais malheureusement, on n'a toujours pas réglé le problème. C'est comme si vous dites à une personne qui avait eu des problèmes de dette, ben, on va régler ton problème de dette en te donnant plus de dette. À court terme, on couvre le problème, mais malheureusement, ça ne nous sort pas du problème. Et ça fait que forcément, on ne fera que glisser vers le précipice. Et donc, on a besoin à un moment donné juste de s'arrêter et de repenser un peu les choses parce que cet endettement-là, c'est malheureusement le problème que nous avons traîné et qui va nous causer des soucis majeurs. En tout cas, qui va amplifier le problème. Et donc, vous, aujourd'hui, on a une diminution des taux que les banques centrales ont faites. Si vous avez aujourd'hui la possibilité pour vous de refinancer un emprunt, ce que vous devez faire, c'est de profiter de cette saison-là pour vous libérer le plus tôt possible de vos dettes. C'est-à-dire que si vous refinancez, le but de refinancer n'est pas de payer, de faire des plus petits paiements, mais c'est de continuer à faire les mêmes paiements que vous aviez auparavant, de sorte à ce que vous payiez une plus grande portion de votre capital et que vous puissiez sortir. Et donc, c'est le moment pour vous de mettre tous vos efforts à sortir des dettes. Parce que les personnes qui souffriront le plus de cette crise, ce sont les organisations et les particuliers qui ont des dettes. Et donc, il faut que vous profitez de cette diminution-là pour sortir le plus tôt possible si vous avez cette possibilité de refinancer. Mais si vous vous refinancez et que vous pensez que refinancer signifie payer moins, ben, vous risquez d'avoir un réveil brutal. Et donc, c'est important de mettre vos efforts actuellement à sortir de vos dettes parce que malheureusement, la dette, ben, elle peut être un levier dans les deux sens. Elle amplifie le succès, mais elle amplifie aussi l'échec. Et donc, il est important pour vous de penser à voir à votre situation d'endettement. Et donc, ne paniquez pas parce que on a eu à connaître des crises dans l'histoire de l'humanité. On connaîtra cette crise-là, on s'en sortira. Le but pour vous, c'est d'essayer de mettre les moyens de votre côté pour faire en sorte que la traversée ne soit pas trop périlleuse. Et donc, vous avez la possibilité dès à présent de surveiller votre endettement et prenez courage, prenez espoir parce que quelle que soit la durée de la nuit, à un moment donné, le jour va se lever. Et donc, prenez le temps, si présentement vous passez par des moments difficiles, prenez le temps de repenser à ce qui s'est passé parce que malheureusement, nous oublions vite. Et donc, prenez le temps de repenser à ce qui s'est passé, à ce que vous pouvez corriger pour ne plus être dans ce genre de situation. Et donc, dans les prochains jours à venir, je ferai des capsules pour justement vous donner des outils pour vous permettre de pouvoir vous en sortir à travers ce qui se présente devant nous. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir tous les outils parce que mon but pour vous, c'est de vous aider à traverser ces moments qui s'en viennent devant nous d'une manière victorieuse. Alors, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.